Yo le boudagnon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale pour moi puisqu'elle est le résultat tout simplement de 4 ans de vie en Corée du Sud. Et surtout c'est la vidéo qui va vous expliquer un petit peu mon futur en Corée du Sud ou pas. Parce que oui, dans les prochaines semaines qui vont arriver, dans les prochains mois, j'ai une grande décision à prendre. Alors comme je le disais, ça fait 4 ans que je vis en Corée du Sud, ça fait 4 ans que je vis des choses merveilleuses en Corée du Sud, mais que j'ai également mes moments de doute et mes moments de tristesse en Corée du Sud, que je travaille énormément pour apprendre la langue coréenne, que je travaille pour payer mon loyer, que je travaille pour vous amener des projets. Et en fait, tout ce travail va se jouer sur une seule chose. Alors pour que vous compreniez bien, en fait, le mois prochain, je n'ai plus de visa en Corée du Sud. J'ai commencé à vivre en Corée du Sud avec un visa vacances-travail. J'ai continué avec quelques mois en touriste. Puis j'ai demandé mon visa D10, qui est un visa, on va dire, qui vous permet de trouver un travail en Corée du Sud, mais qui ne vous permet pas de travailler. Et ce visa D10, je l'ai eu pendant 2 ans. On ne peut pas aller au-delà des 2 années. Et donc le mois prochain, ce visa là va se terminer et je vais me retrouver une nouvelle fois en touriste. Et puis il y a une deuxième chose qui va arriver le 1er février prochain, c'est la fin du contrat de cet appartement. Dans environ 2 mois, je n'ai plus d'appartement et si je veux rester dans cet appartement là, je dois encore signer pour 1 an. Et c'est là que la grande décision va se prendre. Vous imaginez bien que si je n'ai pas de travail, si je n'ai pas d'emploi stable, eh bien la décision va être extrêmement facile puisque je vais devoir rentrer en France. Pas parce que je n'aime pas le pays, bon certes il y a énormément de choses que je n'aime pas mais ça c'est pas un grand souci. Je pourrais vivre des années en Corée du Sud sans aucun souci, mais je n'ai pas envie de vivre en mode survie. Ça fait environ 3 ans que je suis en mode survie, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec mes petits boulots, que ce soit avec la donation de toutes les personnes qui me font confiance. Mais au bout d'un moment, la survie, même si c'est pour survivre en Corée du Sud, qui pourrait être peut-être votre pays de rêve, honnêtement, ça en vaut pas le coup. J'ai croisé pas mal de personnes et j'entends pas mal de personnes qui sont prêts à accepter de travailler pour 700, 800 € par mois alors qu'ils ont des masters en école de commerce ou des masters dans les grandes écoles en France, mais qui acceptent un peu de vivre en mode survie juste pour être en Corée du Sud, bah ça, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tu peux être dans le plus beau pays au monde, si tu es en mode survie H24 pendant des années et des années, ton futur va être absolument, mais alors terrifiant. Comment vas-tu te payer un appartement ou une maison? Comment vas-tu te payer, par exemple, une voiture pour voyager avec ta copine, ta femme ou tes enfants? Comment vas-tu payer l'éducation de tes enfants dans quelques années? Ce n'est pas en acceptant des petits boulots à droite, à gauche que tu vas pouvoir vivre tout ça dans l'avenir. Et moi c'est un petit peu ça que je vis en ce moment. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la Corée du Sud, j'aime énormément de choses par rapport à ce pays-là, mais au bout d'un moment il faut quand même ouvrir les yeux et se dire mais si je suis en mode survie pendant encore 4 ans, mais qu'est-ce que je vais devenir après? Parce que quand tu reviens en France, que pendant 5-6 ans tu as fait des petits boulots, ben l'employeur en France qui va regarder ton CV, il va se dire mais t'as rien foutu en fait pendant 6 ans. Donc moi c'est un peu à ce point-là vraiment où je suis arrivé aujourd'hui. Alors je ne suis pas pessimiste à 100%, il n'y a pas que ça qui va arriver à l'avenir. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent un petit peu dans les lives, il y a pas mal de petits projets en 2019, notamment en termes de concerts qui devraient arriver très bientôt. Mais il y a surtout une chose que vous ne savez pas, que je vais garder secret peut-être pendant des mois et des mois, mais qui pourrait vraiment me propulser dans le monde de l'entertainment. Alors pour vous expliquer de manière assez simple et pour pas dévoiler tous les secrets, parce que je ne peux pas dévoiler tous les secrets, il y a une personne coréenne qui voudrait travailler avec moi dans son entreprise d'entertainment. Cette personne-là est extrêmement connue dans le monde de l'entertainment, il a des contacts vraiment dans tous les labels, et il aimerait me faire signer un contrat dans son entreprise. Si ce contrat est signé, parce que la décision du grand patron n'a pas encore été décidée, mais si ce contrat est signé, ça me permet de rester en Corée du Sud avec un salaire fixe tous les mois et surtout avec des possibilités dans le futur qui peuvent être assez énormes. On parle peut-être de production de groupes K-pop, on parle bien évidemment de production de concerts, on parle de marketing, communication, enfin bref, toutes les choses qui peuvent entrer dans l'entertainment. Et vraiment, si dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que là ils sont en train de prendre la décision, si ils me disent ok, on signe ce contrat, là je peux vous dire que je serai remotivé à 200%. La dernière année où je me suis tué la santé pour pouvoir faire notamment le projet de concert The Rose et Marmello aurait enfin une bonne conséquence. Et cette conséquence là, vraiment, elle peut être assez énorme. Elle peut être énorme pour moi, bien évidemment, pour ma propre vie personnelle, mais elle peut être aussi assez énorme pour ma chaîne YouTube, elle peut être assez énorme pour ma communauté, parce que bien évidemment, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu exclusif que je pourrais faire, bah, je pourrais vous le montrer, je pourrais vous faire gagner des choses derrière ça, et vous imaginez pas toutes les choses qui peuvent arriver dans les années à venir si ce contrat se signe. Donc clairement, ma vie en Corée du Sud se joue sur ce contrat-là. Ça se joue pas sur les concerts en 2019, parce que même si je vis en France, je peux faire des concerts en 2019 et on est en train de travailler là-dessus, mais ce contrat-là me permettrait de rester en Corée du Sud et surtout d'évoluer dans le monde de l'entertainment coréen. Parce que clairement, en ce moment, je suis pas le mec le plus motivé au monde. Quand je ne vois pas de choses qui vont arriver dans l'avenir, bah je suis un petit peu démotivé, ce qui fait que peut-être ma chaîne YouTube est pas extraordinaire en ce moment, que parfois je fais des lives, parfois je
je fais pas de live. Et là, ce contrat-là, c'est vraiment la dernière cartouche. C'est-à-dire que si cette cartouche passe, boum, c'est bon, je peux être bien en Corée du Sud. Mais si cette cartouche-là ne passe pas, clairement, je prends mes affaires et je rentre en France. J'ai entendu beaucoup trop de Coréens qui me disent « J'ai trop envie de bosser avec toi, ce que tu fais c'est génial, ton concert franchement c'est extraordinaire ce que tu as fait, ta communauté elle est dingue, on aimerait vraiment travailler avec toi. » Et puis plusieurs mois après, les gens t'oublient, il y en a absolument rien à foutre. Ou alors si parfois ils en ont à foutre de travailler avec toi, ils vont te proposer un visa qui est extraordinaire, sauf qu'ils vont te payer 1200 €. Ils vont te demander de t'occuper du marché européen dans sa totalité, ils vont te demander de créer des équipes complètement dingues que tu vas devoir t'occuper presque 7 jours sur 7. Et parce qu'il y a énormément d'étrangers qui acceptent d'être sous-payés en Corée du Sud juste pour pouvoir vivre dans ce pays-là, eh bien ils te proposent un salaire absolument extraordinaire de 1200 €. Bah je suis désolé, quand tu dois t'occuper d'un marché européen, quand tu dois travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7, bah moi personnellement j'ai pas envie d'accepter un contrat à 1200 €. Et vraiment c'est pas du tout mon truc. Et ce qui est encore plus ouf dans le monde de l'entertainment coréen, et ça je peux vous dire que je l'ai entendu vraiment des dizaines de fois, c'est-à-dire que quand tu vas travailler pour des entreprises d'entertainment coréen, ils te disent bon on va te filer un salaire qui va être de 1200 €, mais attention si tu travailles avec nous tu vas pouvoir rencontrer des idoles. Mais moi j'en ai rien à foutre de rencontrer des idoles. Enfin si, bien évidemment ça me fait plaisir d'aller faire des interviews, de travailler avec eux, mais rencontrer des idoles c'est pas ce qui va payer mon loyer. Rencontrer des idoles c'est pas ce qui va me permettre peut-être de faire un beau mariage à l'avenir. Rencontrer des idoles c'est pas ce qui va nourrir mes enfants plus tard. Et donc il y a plein de personnes, hein, beaucoup d'étudiantes, beaucoup de personnes qui viennent en Corée du Sud qui acceptent de travailler pour 1200 € parce qu'elles peuvent rencontrer ces idoles là. Alors je dis elles parce que la majorité du temps ce sont des jeunes demoiselles et vraiment je comprends pas en fait. Donc voilà, cette vidéo est assez courte mais je voulais vous expliquer que en ce moment je suis quand même pas mal démotivé, que tout mon avenir en Corée du Sud se joue sur un seul contrat. J'espère avoir la réponse d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Si j'ai une énorme bonne nouvelle, bien évidemment vous le saurez sur mes réseaux sociaux, vous le saurez sur Discord, je serai le mec le plus heureux du monde. Mais si je n'ai pas ce contrat, si ce contrat ne se signe finalement pas, eh bien je rentrerai tout simplement en France. Je partirai sur autre chose, je garderai on va dire les projets de concert que ça j'ai vraiment envie de faire en Belgique, en France et peut-être en Suisse. Donc voilà, tout se joue sur un contrat et seulement sur ce contrat là. Alors c'est pas la vidéo la plus intéressante, vous n'avez pas appris des choses extraordinaires sur vos idoles préférés, mais c'est ma vie, c'est la vie que peut-être vous aurez vous également en Corée du Sud. On vous promet plein de choses, on vous dit que vous êtes extraordinaire, mais on ne vous contacte jamais après pour vous dire c'est bon, on signe le contrat. On te file jamais un salaire décent qui te permet de vivre décemment dans un pays comme la Corée du Sud. Et moi au bout d'un moment ça me saoule. Le mode survie ça me saoule. Travailler le week-end pour pouvoir payer mon loyer en tant que garde anglais ça me saoule. Moi je veux un vrai travail avec de vraies possibilités futures. Pouvoir évoluer dans ce monde là, pouvoir évoluer dans le monde de l'entertainment, amener ma manière de travailler, ma manière de voir les choses par rapport aux fans, par rapport au business. Donc on verra dans les prochains jours, vous le saurez je pense très rapidement. Donc si vous voyez pas d'autres vidéos YouTube dans le futur, bah vous demandez pas pourquoi, hein, c'est juste que je suis pas motivé. Et si vous voyez tout simplement une accumulation de bonnes nouvelles, c'est que vraiment à l'avenir il y aura de grosses choses même pour vous. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve peut-être dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayong, Annyeong.